OK, bon, ben, on va recommencer la réunion. La ville de Dieppe reconnaît que la terre sur laquelle elle tient ses activités fait partie du territoire ancestral traditionnel non cédé de Mi'kmaq. Le mot d'ouverture, chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Il n'y a pas d'annonce ce soir. Donc, j'appelle la réunion à l'ordre et on a le quorum. Oui, Monsieur le maire, on a le quorum ce soir. Le maire suppléant, excusez. Oui, le seul absent, c'est le maire. Alors, conflit d'intérêt. Madame Godbout a déclaré conflit d'intérêt au numéro 12.1 et 12.2. Alors, on passe à l'adoption de l'ordre du jour. Alors, Monsieur le maire suppléant, on souhaiterait que le Conseil considère l'ajout d'un item à l'agenda au point 11.7.1 et le titre du sujet serait autorisation de signature, entente, services alimentaires et gestion de la cuisine communautaire, Uniplex et son Arthur J. Leblanc. Alors, si le proposeur et l'appuyeur sont d'accord et que ça soit adopté d'une manière unanime pour qu'on puisse l'ajouter à l'agenda. Alors, pour l'adoption de l'ordre du jour, c'est le conseiller Lantaigne, appuyé de Madame Leboutier. Et donc, c'est avec l'ajout. Oui. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je n'en vois pas. Alors, ceux qui sont en faveur, signifiez-le en disant oui. Ceux contre, non. Adopté. Alors, on passe aux présentations. Alors, demande de renseignement des membres du Conseil, service général de Kodiak de la GRC. Bonsoir, Madame Hébert. Un plaisir de vous voir ici ce soir. Bonsoir à tous. Alors, je vous cède la parole avant les questions des membres. Merci. Il n'y avait aucun suivi pour la dernière réunion, alors je vais sauter directement au groupe de la police communautaire. Le 22 novembre, plusieurs membres ont fièrement défilé dans le parade du Père Noël royal sur la rue Maine et Champlain. Nous avons eu droit à une météo exceptionnelle pour l'événement. C'était formidable de voir autant de gens avec leurs familles encourager les participants du défilé. Le 23 novembre, des membres de l'unité de police communautaire ont assisté au match annuel des premiers intervenants organisés par les Wildcats de Moncton au centre Avenir. Lors du match, nos membres avaient installé un kiosque dans la rotonde de l'aréna et ont profité de l'occasion pour discuter avec les résidents et distribuer du matériel promotionnel de la GRC. Merci aux Wildcats de Moncton pour l'invitation. Nous avons été récompensés par une victoire éclatante de 6-1 des Wildcats. Encore une fois, cette année, la GRC de Kodiak a organisé des événements remplissés une autopatrouille dans les 3 municipalités. L'événement pour Dieppe a eu lieu le 9 décembre au Sobeys sur la rue Paul qui a supporté la Second Mile Food Bank. La GRC de Kodiak est très fière de faire tout ce qu'elle peut pour travailler avec ses partenaires afin d'aider les personnes dans le besoin. Merci à tous les bénévoles qui donnent tant de leur temps et à tous ceux qui ont fait des dons. Au début de 2026, nous lancerons un projet pilote au centre-ville de Moncton pour répondre aux préoccupations en matière de santé mentale en partenariat avec les réseaux de santé Vitalité et Horizon. Chaque jour, un membre régulier sera jumelé à un intervenant en santé mentale et patrouillera dans notre région. Cette équipe, qui sera une extension de l'unité mobile de crise, patrouillera de manière proactive dans nos secteurs les plus problématiques afin d'entrer en contact avec les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale. Le modèle, surnommé CAR 67, a connu un immense succès dans le Lower Mainland en Colombie-Britannique. Nous avons reproduit le programme ici pour l'adapter à notre réalité. J'ai hâte de présenter plus de détails sur cette initiative au Conseil à une date ultérieure. Je suis fière d'annoncer que la GRC de Kodiak aura un agent des relations avec les médias dédié. Le caporal Luc Picard a été choisi comme notre nouvelle ARM le 1er décembre. Luc est à Kodiak depuis plusieurs années maintenant, ayant travaillé en patrouille et plus récemment à l'unité de la police communautaire. Il recevra une formation en début janvier 26 et s'adaptera à son nouveau rôle. L'objectif est que la GRC de Kodiak ait sa propre présence sur les médias sociaux
afin que nous puissions publier quotidiennement des messages sur nos opérations, événements communautaires, préoccupations en matière de sécurité et autres sujets. Pour ce qui a trait du groupe de réduction de la criminalité, une plainte a été reçue d'un citoyen concerné rapportant une publication sur les réseaux sociaux en lien avec des armes à feu. Le groupe de réduction de la criminalité de Kodiak a enquêté et le 10 décembre, les membres de crew, accompagnés par la patrouille, ont exécuté un mandat de perquisition sous l'article 117.04 du Code criminel et ont saisi 6 armes à feu. L'Agence des services frontaliers du Canada a collaboré avec nous et dû au fait que la personne d'intérêt est un conducteur de camion qui conduit entre le Canada et les États-Unis, des officiers du département de Homeland Security ont également été engagés dans l'enquête. Le 28 novembre, la police du CN a signalé une introduction par effraction dans leur cours de travail du CN situé sur le chemin Hump Yard, où divers équipements d'une valeur de plus de 10 000 $ ont été volés. Le 9 décembre, la police du CN a signalé une deuxième introduction par effraction dans la cour de travail où des outils électriques d'une valeur de plus de 13 000 $ ont été volés. Au cours de l'enquête, il a été appris que certains des outils étaient dotés de capacités GPS. Le 10 décembre, les enquêteurs ont confirmé un signal provenant des articles volés dans une résidence de la promenade Savoie, l'adresse d'un délinquant connu. Le 11 décembre, des membres de la nouvelle équipe de lutte contre la criminalité liée aux biens de l'unité de réduction de la criminalité ont exécuté un mandat de perquisition à la résidence de la cible principale. Un homme de 42 ans a été arrêté et plusieurs outils de grande valeur volés dans la cour du CN ont été retrouvés et saisis. Le suspect est accusé et placé en détention provisoire. Le groupe de réduction de la criminalité continue avec des opérations multiples de open air afin de contrer la consommation de stupéfiants en public. Pour l'unité des crimes majeurs, des accusations ont été portées contre une femme et 4 hommes dans le cadre d'une enquête en lien avec les meurtres de M. et Mme Saunier survenus en 2019 à Dieppe. Comme vous le savez déjà, le 7 septembre 2019, les corps de Bernard Saunier, 78 ans, et de Rose-Marie Saunier, 74 ans, ont été retrouvés dans leur domicile de la rue Amiro à Dieppe. Les décès ont été qualifiés d'homicide. Le 7 septembre 2023, Jensen Brian Baker de Moncton a été inculpé de 2 chefs de meurtre au premier degré. Le procès de Jensen Baker pour les meurtres de M. et Mme Saunier commencera la première semaine de janvier 2026. Ceci est un procès avec juge et juré et est cédulé pour une période de 3 mois. Au cours de cette enquête, la police a pu établir que 5 personnes avaient conspiré pour assassiner Silvio Saunier, le fils de Bernard et Rose-Marie Saunier. Le 24 novembre 2025, en cour provinciale à Moncton, 5 personnes ont été accusées de complot en vue de commettre un meurtre. Jensen Brian Baker, Jesse Todd Logue, Monique Alicia Boyer, Nicolas Daniel Bain, Christopher Allen Lennon. Ces 5 personnes ont comparu en cour provinciale à Moncton le 1er décembre et retourneront le 5 janvier 2026. Nous avons constaté une coopération exceptionnelle tout au long de cette enquête provenant de divers organismes d'enquête et de soutien partout au Nouveau-Brunswick. Ce dossier a été une priorité tant pour la GRC régionale de Kodiak que pour la GRC de la division J en général. Nous continuons d'offrir nos sympathies à la famille et aux amis des personnes décédées et espérons que cette nouvelle pourra apporter un certain niveau de réconfort face à ces actes horribles. Pour ce qui est en trait de la patrouille, le 21 novembre, nos membres de la patrouille ont observé un véhicule à Moncton qui avait signalé comme volé, mais celui-ci a refusé de s'arrêter pour nos membres. Les membres ont déployé diverses techniques pour tenter de localiser et d'immobiliser le véhicule qui a finalement été retrouvé et arrêté sur le chemin Fredericton à Salisbury. 3 personnes ont été placées sous arrestation, 1 adulte et 2 jeunes. Malheureusement, nous continuons de constater l'implication des mêmes jeunes dans les vols de véhicules et des activités de conduite dangereuses dans notre région. Pendant la soirée du 6 décembre, M. Jolette lui-même, accompagné des membres de la patrouille, ont participé à une opération contre la conduite avec les facultés affaiblies. Cette opération a permis à ces policiers d'arrêter 5 conducteurs avec les facultés affaiblies dans notre région, en plus d'avoir localisé un autre conducteur fautif qui était interdit de conduire. Pendant le mois de novembre, 70 amendes ont été remises dans la région de Dieppe. L'infraction d'immatriculation inspirée est celle qui a encore été remise le plus fréquemment, suivie par des excès de vitesse. Je voulais aussi ajouter, en janvier, la GRC du Nouveau-Brunswick portera des nouvelles uniformes. Alors, nos chemises seront plus grises, seront bleues. Alors, c'est important pour le public d'être au courant de ceci, ce qui voit un changement au niveau de notre uniforme.
c'est un changement qui est très bien reçu de la part de tous les policiers. Quelques années qu'on attend pour ça. Et mon dernier mot, c'est de souhaiter joyeuses fêtes à tous, à nos résidents, à vous tous, le conseil. J'espère que vous soyez tous prudents sur la route. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du conseil? Conseillère Godbout. Oui, merci. Merci beaucoup pour votre présence ce soir. Des questions vraiment juste de suivi sur le rapport trimestriel qu'on a eu sur les excellents indices de compétences et d'autres choses qu'on suit au niveau de la GRC. Alors, merci pour ça. Un des documents qu'on avait, c'était sur l'emplacement des collisions routières. On avait vu. Puis, on voit vraiment, là, on commence à avoir un genre de heat map, là, où ce qu'on voit où ce que la plupart des accidents se produisent. Et puis, pour la ville de Dieppe, on voit entre l'emplacement des collisions routières puis l'emplacement des infractions routières une vraie corrélation entre les deux. Il semble tout vraiment se faire soit sur la Champlain ou sur la Miro. As-tu une idée comme de les accidents, quel genre d'accident qu'on a particulièrement là? Y a-t-il moyen de mieux comprendre quelle sorte d'accident qui se produit là? C'est-tu la vitesse? C'est-tu juste des accrochages qui se font? Puis qu'est-ce qu'ici qu'il n'y a pas des facteurs communs ou des choses que la Ville peut faire ou faire des recommandations à la Ville au sujet de ça? Écoute, on sait que c'est toujours souvent à la base de la vitesse là, qui se produit. On peut être... mais je trouvais ça juste vraiment intéressant que c'est vraiment deux emplacements qui semblent être 90% des accidents qu'on a. Là. Juste un suivi à un moment donné dans la prochaine année. Merci. Oui, j'ai certainement pas la réponse, mais je vous reviens là-dessus au prochain conseil de ville. Merci. Madame Turgeon-Roy. Merci, Monsieur le maire suppléant. J'ai une question. Bravo pour l'initiative de CAR 67. C'est quand est-ce au juste que ça va commencer, cette reproduction de projet-là que vous savez? On s'attend que ça commence dans le mois de janvier. On a déjà le véhicule de prêt, les deux équipes avec les réseaux de vitalité. Oui. En janvier. Parfait. On attend juste de nommer aussi le policier qui sera la personne identifiée. C'est du travail comme dans les rues. Est-ce que des interventions ciblées plus ou moins auprès des personnes, voyons, je cherche le mot. Oui, en besoin, mais aussi les itinérants et tout ça. Absolument. OK. Oui. OK. Ils vont être envoyés jusqu'à les hot zones, les problèmes qui sont rapportés à Kodiak. Puis aussi, ils vont pouvoir assister les policiers qui répondent aussi à des appels jusqu'à les personnes sont en crise. OK. Parfait. Ben, c'est vraiment un besoin. Merci. Une belle initiative. Puis c'est ça, tu vas nous faire du reporting là, dans la nouvelle année. Oui. Là-dessus. Merci beaucoup. Bienvenue. Je ne vois pas d'autres questions. Alors, je vous remercie beaucoup. Puis, comme à l'habitude, vous êtes bienvenus de rester avec nous, mais si vous devez partir, on comprendra. Parfait, merci. Alors maintenant, on continue avec présentation des transferts de fonds. Alors, M. Stéphane Thériault va nous présenter ça. Alors, bonsoir, Monsieur le maire suppléant, conseiller, conseillère. Ce soir, on va discuter des transferts de la réserve. Parce qu'on dit transfert de la réserve, on dit dernière réunion de l'année. Donc, on est rendu là. Essentiellement, tout transfert, comme vous le savez déjà, tout transfert à ou de la réserve doit passer par votre approbation. Donc, il y aura ce soir 4 résolutions, ou plutôt 3, je pense, qui va dérouler. Donc, vraiment, moi, mon rôle ce soir, c'est un peu d'aller au travers de ces 3-4 résolutions-là que vous allez avoir, ainsi que vous démontrer un peu qu'est-ce que c'est que le contenu de ces réserves-là. Donc, en premier lieu, on parle de la réserve de fonctionnement général. La réserve, il y en a 2 des réserves, donc dans celle-ci, surtout au niveau du fonctionnement, elle est maximisée à 5% du budget précédent. Le budget précédent, en 2024, était de 79 millions. Donc, 79 millions fois 0,5%, fois 5% plutôt, nous donne une réserve de 3,94 millions. Qu'est-ce que je vous suggère ce soir? C'est un transfert de 411 000 qui est vraiment pour maximiser, pour atteindre le 3,94 millions, puis
qu'est-ce que les 411 000 en réalité? Qu'est-ce que c'est? Mais comme un mois ou deux passés, il y a eu une résolution à un moment donné pour l'achat de sel et on a fait un transfert. On a enlevé 100 000 parce qu'on était short au niveau de déneigement. Eh bien là, moi, qu'est-ce que je suggère? C'est justement de ramener ce montant-là à 300 000, qui est notre montant en réserve pour les hauts cas où qu'il y aurait des grosses tempêtes de neige, mettons en 2025 ou en début 2026. Il y a aussi des choses qu'on reporte des dépenses, c'est-à-dire c'est une dépense qui aurait dû avoir lieu en 2025, faute de temps ou quoi que ce soit. On demande à ce moment-là de transférer à la réserve pour pouvoir utiliser ces argents-là l'année prochaine. Donc, c'est qu'est-ce que c'est que le 411 000 comporte. Et on ne transfère pas ou on n'enlève pas de la réserve non plus. Donc, c'est pour ça que le deuxième est de 0. La deuxième est la réserve d'immobilisation générale. Celle-ci, comme vous pouvez voir, est quand même assez élevée. Il n'y a pas de maximum. Donc, on a près de 30 millions dans cette réserve-là. Le premier montant, le 6,8 millions, c'est un transfert du fonds de fonctionnement général, donc le budget du fonctionnement général, à la réserve d'immobilisation générale. Je vous ai déjà donné une piste de qu'est-ce que c'est que le 6,8 millions comportait. On peut voir qu'il y a 3 millions qui est par rapport au programme de remplacement des gestions des actifs. Bien, dans le budget de fonctionnement général, au niveau de la gestion des actifs, c'est quand même un budget de 5 millions qu'on a. On a utilisé 2 millions cette année, donc on demande à en transférer 3 millions. Donc, on continue à augmenter le pot si on veut. Puis, à la fin de cette démonstration-ci, de cette présentation ici, je vais vous démontrer où est-ce qu'on est rendu au niveau de la gestion des actifs. Il y a aussi le capital de l'opération. Donc, ça, c'est l'argent qu'on injecte envers les projets capitaux de l'année en cours. On avait quand même un budget de 9 millions à cet effet. On a utilisé 6, donc il en reste environ 2,7 millions qu'on met en réserve pour justement les projets qui se continuent en majorité en 2026. On fait un transfert ou on demande un transfert ici de 700 000. Ça, ce sont les surplus qu'on anticipe du budget actuel de 2025. En d'autres mots, au niveau des salaires, au niveau de Kodiak Transport, parce qu'on avait budgété pour avoir les autobus dans les chemins pour les 5 autobus, c'est-à-dire en 2025, ça n'a pas eu lieu, comme des raisons. Donc, ce budget-là, il est de trop et ça crée un surplus, et ainsi de suite. Donc, ce surplus-là, on dit, bon, ben, regarde, on a de la place pour en transférer 700 000. Qu'est-ce que je garde, par contre, dans le budget? C'est environ 250 000 de surplus. J'essaie, parce que c'est tout désestimé à ce point-ci. On aura vraiment les vrais chiffres en début d'année ou vers le mois de mars l'an prochain. Mais pour tout de suite, avec les estimés, je prévois, je me dis, bon, 700 000, on est bon pour transférer en réserve et on l'envoie dans le non-commis, la majorité. Il y a aussi 400 000. Ça, c'est le surplus de 2023. Selon le plan financier, tout surplus doit être remis dans 2 ans après. Donc, le surplus a eu lieu en 2023. On le met dans le budget de 2025 pour être transféré en réserve. Là, on est rendu à cette étape-là, c'est-à-dire qu'on le transfère en réserve. On en prend la moitié, on le met au niveau des actifs. L'autre moitié, on le met dans le non-commis à l'intérieur de la réserve d'immobilisation générale. Le prochain chiffre, près de 13 millions, ça, c'est le montant qu'on demande d'être transféré de la réserve envers les projets capitaux. Donc, ça, il y en a eu plusieurs cette année, comme vous le savez. C'est vraiment qu'est-ce que c'est qu'on avait déjà établi ces montants-là ou prévu ces montants-là lorsque c'est qu'on a fait les projets capitaux 2025. Donc là, maintenant, à cette heure qu'ils ont eu lieu, ces projets-là, on le prend et on l'utilise pour payer ces projets-là. Comme par exemple, le remplacement des autobus, justement, je viens juste d'en discuter. On a acheté 3 remplacements, 2 nouveaux autobus, donc 5 en tout. Il y a 2,8 millions de la réserve qu'on prend pour les payer. Il y a eu des achats de terrain, 1,8 millions de ce côté-là. Relocalisation du 6 Gauvin, c'est-à-dire les 10 unités qu'on est en train de construire sur la Mélençon. Là, il y a 1,6 million qui est venu de la réserve, et etc. Donc, c'est un exemple de différents projets qui ont eu lieu en 2025, que l'argent est en réserve, qu'on demande de sortir maintenant. Il y a 90 000. Celui-là, c'était un gain en capital qui a été créé dans le fonds d'immobilisation générale suite à une vente, qui fait que là, on le prend puis garde dans le transfert en réserve.
Donc, ça termine au niveau de l'immobilisation générale pour le 29,95 millions. La troisième réserve est celle d'eau et d'égout, de fonctionnement d'eau et d'égout. Comme vous pouvez voir, il n'y a aucune réserve qui va à l'intérieur ou qui sort de la réserve. Essentiellement, c'est qu'elle est maximisée ou presque maximisée. Le budget de 2025 était de 16 millions. 2024, excusez. Donc, 5% de 16 millions donne 800 000. En réalité, on aurait pu en transférer un 40 000 pour le topper à 800 000. Cependant, l'année prochaine, le budget de 2024, qui était de 16 millions, est aussi le même budget en 2025 de 16 millions. Donc, le 40 000 que j'ai laissé d'espace là est vraiment pour que l'an prochain, qu'il y ait de l'espace pour les intérêts qui vont s'accumuler dans le fonds pour atteindre le 800 000. Donc, c'est un peu la raison pourquoi je ne l'ai pas maximisé tout de suite, sachant que je l'aurai besoin en 2025 ou en 2026, c'est-à-dire. En dernier lieu, ou la dernière réserve, c'est les réserves d'immobilisation d'eau et d'égout. Donc, qu'est-ce que c'est que je viens de vous expliquer au niveau général? Ça s'applique pas mal dans l'eau et l'égout aussi. Donc, on parle de 1,4 milliard qu'on transfère du fonds de fonctionnement à la réserve d'immobilisation d'eau et d'égout. Le premier est au niveau des programmes de remplacement de 300 000. Celui-là de capital d'opération également, environ 300 000. Le budget de transfert à la réserve, ça, c'est les surplus. Puis là, je vois que j'ai une petite erreur ici. Là. Les surplus sont inversés, c'est-à-dire que le surplus estimé, je pense, de 2025 était plutôt de l'ordre de 600 000. Celui-là, c'est au niveau des unités qu'on a, le nombre d'unités qui sont ajoutées au niveau de l'OLIGO, autant au niveau des compteurs autant qu'au niveau des revenus fixes, c'est-à-dire des maisons ou des condos. On a une centaine d'unités là de plus que budgétées, versus au niveau des compteurs, on a l'équivalent de 400 unités de plus. Donc, juste ces deux-là donnent environ 500 000 de surplus environ, qu'on demande d'être transférés en réserve. Et le dernier, c'est les surplus, c'est ça, de 2023, qui était de l'ordre de 200 000 environ, qu'on demande de transférer en réserve, de la même façon que les surplus de 2025 du fonds général. Pour le 59 000, un peu la même description que j'ai donnée tantôt au niveau du 90 000 du général, c'est-à-dire qu'il y a eu un gain ici de 59 000 qu'on demande simplement de transférer en réserve. Le gain provient du fonds d'immobilisation d'eau et d'égout. Et puis, en dernier lieu, on demande de transférer du fonds de la réserve au fonds d'immobilisation, donc tous les projets qui ont eu lieu durant l'année, qui ont nécessité ces argents-là, donc de 1,1 million. Et de ce côté-là, vraiment, je pense que c'était deux projets particuliers. On parle de, justement, ici, la Champlain-Acadie. Il y a eu beaucoup de travaux au niveau des conduites d'eau, ces choses-là. Et celui-là au niveau des conduites d'eau de la rue Gauvin, de 700 000. Donc, pour terminer, mais les deux dernières réserves, c'est-à-dire vraiment le contenu de ces réserves-là. Au niveau de la réserve de fonctionnement, on parle de 4,7 millions, dont 3,9 au niveau général et près de 800 000 au niveau de l'OLIGO. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on les maximise pratiquement toutes à 5 %. Les items à l'intérieur de ça, on parle de la gestion des actifs. Les imprévus à venir, exemple, je parlais tantôt de la neige, ça fait partie du montant du 1,1 million ici. Les dépenses opérationnelles de 2025 qu'on a repoussées, on parle d'environ 200 000 au niveau général et pratiquement rien au niveau de l'OLIGO. Les dépenses ponctuelles de 2025 qu'on a repoussées. En 2025, on avait des ponctuels de près de 2 millions. Finalement, il y en a à peu près 1 million qui a eu lieu. Il en reste 900 000. Ce 900 000-là est dans la réserve pour être utilisé en 2026. Et en dernier lieu, on parle des dépenses ponctuelles de 2026, ceux qui ont été autorisés dernièrement, justement, au budget qu'on vient d'autoriser auparavant, de 1,2 million au niveau général et il y en avait, je pense que c'était 20 ou 30 000, donc ça ne paraît pas ici parce qu'on parle de millions au niveau de l'OLIGO. Donc, voici qu'est-ce que c'est que la réserve générale et OLIGO représentent pour le fonctionnement. Et là, soit ici en dernier lieu. La réserve d'immobilisation, celle-là, on est rendu à 35,6 millions. On parle du général de 29,9 et de l'OLIGO de 5,6. Gestion des actifs, année après année, c'est là qu'on augmente vraiment
les montants. Puis, ça fait toute partie d'une stratégie ici parce que la ville étant encore quand même assez jeune, le bulk ou le plus gros des actifs qui doivent être remplacés sont plus dans les années en 2030-2040. Donc, on est en train de justement bâtir ces réserves-là pour les utiliser dans ces années-là. Il y a les projets d'immobilisation en cours ou en attente, c'est-à-dire 2,7 millions et 800 000, par exemple, le marché. Le marché, on avait mis 1 million, ça fait déjà 3-4 ans. Là-dessus, il n'a pas encore été utilisé. Il est dans le 2,7 millions. Les projets d'immobilisation en cours. Donc, on a 11,4 millions de projets qui sont en train de se faire qu'on continue l'année prochaine. Puis l'eau et l'égout, il n'y en a pas. De 1,5 million, excusez. Au niveau des projets d'immobilisation 2026, là, c'est vraiment, lorsqu'on a fait autoriser des budgets d'immobilisation 2026 comme source de financement pour ces projets-là, c'est sûr qu'il y avait le capital d'opération, qu'il y avait des emprunts, des subventions, mais il y avait aussi de la réserve. C'est qu'est-ce que je vous présente présentement. Donc, le 4,1 provenait de la réserve générale et de, pas un gros montant au niveau de l'oligo, comme vous pouvez voir. Puis, en dernier lieu, on a le non-commis. C'est qu'est-ce que c'est qui nous reste en bout de ligne pour vraiment intervenir en 2026 sur des au cas où. Ça peut être des travaux routiers ou bâtiments qui coûtent un peu plus cher, mais c'est là l'occasion, c'est là les montants qu'on peut aller chercher. Ça peut être autre chose aussi. Donc, achat de terrain, exemple, qui nous arrive en dernière minute ou quoi que ce soit. C'est vraiment dans le non-commis. Donc, on a quand même une petite réserve là, une belle réserve de 3 millions au niveau général et de 1,1 million dans l'Ouligo. Ça termine ma présentation, Monsieur le maire suppléant. Merci, M. Thériault. Est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du Conseil? Je n'en vois pas. Alors moi, je vous remercie pour un travail bien fait. Vous avez bien géré les argents d'aujourd'hui, mais aussi avoir une vision pour le futur. Merci bien. Merci. Bon, alors, on passe aux questions du public. Alors, est-ce qu'il y a des personnes présentes qui voudraient s'adresser? Oui? Allez au micro, puis dites votre nom. Bonjour tout le monde, joyeux Noël et bonne année tout le monde. Mon nom est Phil Evans, un resident au Dieppe de 50 ans. Je suis très désolé, mon français c'est très pauvre. So I will please ask the indulgence of the council if they would allow me to speak in English. Please do. Donc, je vais vous demander la permission de vous adresser en français. Après 50 ans, j'aurais pu apprendre quelque chose. Je suis là par rapport à une question assez peu importante. Je parle d'un problème sur la route 6, tout près de la lave-auto, entre la lave-auto qui était sur le Busy Bee. Je suis allée à une réunion au début, je suis arrivée un peu en retard et je n'ai pas pu poser ma question. Et j'ai parlé à l'ingénieur de la ville et voici ma question. La route 6, il y a, traversant le marais, nous, le conseil et moi, en tant que contrôleur, avons dépensé beaucoup d'argent à faire un excellent travail pour atténuer les problèmes concernant le chemin qui traverse le marais. Eh bien, ça a duré très longtemps. Maintenant, un bloc appartement qui est en construction après la lave-auto traverse la rue pour faire les installations des eaux et d'égouts. Cependant, le jour des réparations, il y a eu un nid de bœuf dans le chemin. Ma question pour le conseil ou le responsable de la voirie, bon, ma voiture va devoir être réparée après la prochaine inspection. Alors, ma question c'est, est-ce que je devrais attendre avant de réparer parce que ce nid de bœuf va être réparé ou bien est-ce que je dois faire des réparations parce qu'on ne va pas réparer ce nid de bœuf? Je vais demander à Marc-André
de répondre à la question. Et je vais lui demander d'ouvrir son micro. That dip, there will be Alors, another layer. Baisse-là, on va placer une couche d'asphalte dessus. Donc, il y avait déjà de l'asphalte, mais ça c'est affaissé. Mais je vais m'informer pour voir quand ça va être scellé. Donc, ça va bien être réparé. Mon problème, c'était que ce chemin-là est excellent. Et les gens ici se souviendront quand ce chemin-là était vraiment un piège. Un pompier avait sauvé une femme et son bébé du ruisseau qui se trouve dans le marécage. Le constructeur de ce bâtiment va tirer un grand profit. Alors moi, je pense qu'il devrait faire un effort pour bien réparer le chemin et qu'il devrait investir dans notre belle communauté. Nous avons une très belle ville ici. Merci. Eh bien, le promoteur a la responsabilité de réparer les trottoirs et la dernière couche, la couche finale d'asphalte. C'est en cours. J'imagine que les travaux ou les usines d'asphalte sont fermées, mais ça va être fait au printemps prochain. J'aimerais poser une autre question. Malheureusement, l'agente de la GRC est partie, mais avec la population à Dieppe depuis 5-10 ans, j'espère que ce conseil va vouloir augmenter le budget pour la GRC pour qu'on garde la ville aussi sécuritaire qu'elle l'a toujours été. Bon, le meurtre qui a été mentionné plus tôt, c'était des voisins. Alors, j'espère que la ville va considérer augmenter sérieusement le budget de la GRC pour composer avec l'augmentation importante de la population. Eh bien, nous avons autorisé c'est-à-dire les trois villes. Il y a une organisation qui représente les trois villes, Moncton, Riverview et Dieppe, mais nous avons investi plusieurs millions de dollars dans l'embauche de nouveaux agents. On parle d'une soixantaine de nouveaux agents qui ont été embauchés récemment. Mais cette année, on n'embauchera pas de nouveaux agents pour différentes raisons, mais entre autres parce qu'il y a des postes qui restent encore à combler. Et deuxièmement, la GRC va intégrer son nouveau centre et c'est un processus qui durera plusieurs mois, 3 à 6 mois. Mais nous allons travailler sur le budget 2027. La GRC nous dira s'ils ont besoin de nouveaux agents et ils vont devoir justifier cette augmentation-là. Nous leur avons demandé de faire ça, de fournir de meilleurs renseignements avec l'aide de l'APRC. Merci beaucoup. Je suis content d'avoir déménagé ici il y a 5 ans. Je ne l'ai pas encore regretté. Madame Godbout veut vous dire quelque chose? Je suis représentante à l'APRC. Il y a 2 ans, les trois villes ont augmenté l'investissement d'environ 30%. Cette année, il y a une augmentation de 12%. Mais on ne veut pas toujours l'augmentation, le nombre de policiers, ce n'est pas toujours la réponse. On veut bien investir l'argent. L'année passée, on avait approuvé 17 nouveaux agents et ces agents vont être intégrés leur poste cette année. J'espère que ce serait bien si la sergente pouvait être là.
nous avons mis en place des indicateurs de rendement et ce qui nous donne de meilleures données. Et la GRC utilise ces données-là pour adapter, pour mieux cibler leurs interventions. Et on essaie de les appuyer. Alors, merci d'avoir fait votre commentaire et de nous avoir permis de vous en parler aussi. C'est très important de bien investir les fonds qui sont à notre disponible pour qu'on puisse garder le taux. Merci beaucoup pour la précision, Mme Godbout. Merci de votre question. Et je vous souhaite joyeux Noël aussi. Des questions par téléphone ou... Non, on n'a rien reçu, M. le maire-suppléant. Oui. Alors, on passe 10 auparavant, l'adoption du procès verbal. Juste avant. L'adoption du procès verbal 10.1. Réunion ordinaire du Conseil tenue le 24 novembre 2025. Proposé par le conseiller Brideau, appuyé par la conseillère Leboutillier. Est-ce qu'il y a des questions ou des changements à y apporter? On ne voit pas. Alors, on passe au vote. Ceux en faveur de signifier en disant oui. Ceux contre non. Adopté. Bon, maintenant, on passe à l'administration. Oui, alors, comme premier dossier, alors bonsoir tout le monde, membres du Conseil public et collègues. Alors, périodiquement, on rend public des directives que le Conseil partage ou prend comme décision lors des réunions huis clos. Alors, ce soir, on va faire la présentation ou rendre public 4 directives. Comme première directive qu'on ratifie ce soir, c'est une entente de développement avec le promoteur 725026 Nouveau-Brunswick Incorporé. Alors, c'est l'entité qui a fait le développement sur la rue principale ouest, les constructions de blocs appartements. Alors, l'entente qui était en place était de faire l'acquisition d'une parcelle de terre et d'avoir de l'ajout de stationnement et de trottoirs sur l'avenue principale ouest. Alors, l'évaluation du personnel était qu'il y avait un bénéfice d'avoir du stationnement le long de la rue, alors qu'il y aurait du stationnement public pour le bénéfice des entreprises à proximité et des nouvelles entreprises qui s'installeront également dans les édifices de blocs appartements qui ont été construits. Alors ça, c'est la première directive que je rends publique ce soir. La deuxième, un contrat de cessation avec Max Development Incorporé. Alors, c'est un terrain de développement qui était auparavant avec Landmax et des intervenants ont changé au niveau du groupe de développement. Alors, on a fait une cessation de cette entente pour modifier et reconnaître que maintenant la nouvelle entité était Diamond Storage Solution. Alors, cette entente est maintenant rendue publique au niveau de ce contrat. Troisième directive, c'est une autorisation d'une signature d'un entente de la GRC. Alors, l'autorité policière GRC provinciale loue des espaces à la caserne 1 sur le chemin Gauvin au 2e étage. Alors, le bail était dû. On a apporté certaines modifications au bénéfice de chacune des entités et ce soir, on rend ce bail public parce qu'il a été signé par les deux parties. Et la dernière, entente pour conformité subsidiaire à l'arrêté sur les arbres. Alors, une situation s'est produite sur une propriété où il y a eu une coupe d'arbres et il y avait une infraction qui a été reconnue. Alors ici, vous avez devant vous une entente qui a été convenue entre le propriétaire et la ville pour la remédiation de cette situation-là. Alors, une période de temps est en place. Avec l'arrivée de l'hiver, on a venu à une entente que les travaux se feront au printemps. Alors, on fait quand même une provision. S'ils ne seront pas exécutés, on peut toujours agir sur les infractions. Alors, ceci résume les 4 directives qu'on rend publiques ce soir, M. le maire-suppléant. Merci, M. Melançon, pour la lecture de la proposition. Mme Jeannet. Oh, excusez-moi. Merci, Monsieur le maire suppléant.
Que le Conseil ratifie les directives adoptées lors de réunions du Conseil tenues à huis clos portant sur les sujets suivants. 1. Ratification entente de développement avenue Principale Ouest, adoptée le 14 juillet 2025. 2. Contrat de cession NID 70506399 Max Development Incorporated, adopté le 8 septembre 2025. 3. Autorisation de signature entente GRC adoptée le 10 novembre 2025. Et 4. Entente pour conformité subsidiaire à l'arrêté sur les arbres adopté le 24 novembre 2025. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Jeannin, appuyé du conseiller Lantin. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas. Alors, on passe au vote. Ceux en faveur signifient leur consentement en disant oui. Ceux contre non. Adopté. Maintenant, au 11.2, M. le maire suppléant, alors toutes les explications ont été présentées par notre trésorier. Oui. Alors, les conseils peuvent en faire la lecture pour les 5 prochaines directives. D'accord. Alors, la première, c'est transfert de fonds, fonds de réserve de fonctionnement général. Pour la lecture, conseillère Leboutier. Merci, Monsieur le maire adjoint. Que le Conseil autorise un transfert d'une somme de 411 000 du Fonds de fonctionnement général au Fonds de réserve de fonctionnement général. Je vous le propose. Proposé par la conseillère Leboutier, appuyé du conseiller Brideau. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, on passe au vote. Ceux en faveur signifient le consentement en disant oui. Oui. Ceux contre non. Adopté. Deuxième transfert de fonds, fonds de réserve d'immobilisation générale. Alors, pour la lecture. On continue. On peut continuer? D'accord. Madame Leboutier. Que le Conseil autorise un transfert d'une somme de 6 800 000 de fonds de fonctionnement général au Fonds de réserve d'immobilisation générale. Que le Conseil autorise un transfert d'une somme de 12 994 000 du Fonds de réserve d'immobilisation générale au Fonds d'immobilisation générale. Fonds de réserve, excusez, d'immobilisation générale au Fonds d'immobilisation générale. Que le Conseil autorise un transfert d'une somme de 90 000 du Fonds d'immobilisation générale au Fonds de réserve d'immobilisation générale. Je vous le propose. Proposé par la conseillère Leboutier, appuyé du conseiller Lantin. Alors, pas de questions. Ceux en faveur signifient le consentement en disant oui. Oui. Ceux contre non. Adopté. Le prochain, aussi bien continuer. Si bien. Que le Conseil autorise un transfert d'une somme de 1 461 000 du Fonds de fonctionnement des services d'eau et d'évacuation des eaux usées du Fonds de réserve d'immobilisation des services d'eau et d'évacuation des eaux usées. Que le Conseil autorise un transfert d'une somme de 59 000 du Fonds d'immobilisation des services d'eau et d'évacuation des eaux usées au Fonds de réserve d'immobilisation des services d'eau et d'évacuation des eaux usées. Que le Conseil autorise un transfert d'une somme de 1 134 000 du Fonds de réserve d'immobilisation des services d'eau et d'évacuation des eaux usées au Fonds d'immobilisation des services d'eau et d'évacuation des eaux usées. Je vous le propose. Proposé par la conseillère Leboutier, toujours appuyé du conseiller Lantin. Alors, est-ce qu'il y a des questions? On ne voit pas, alors on passe au vote. Ceux en faveur signifient le consentement en disant oui. Ceux contre non. Adopté. Le prochain, engagement divers fonds de réserve. Est-ce que vous voulez continuer, Mme Leboutier? Tu veux-tu le prendre? Tu peux aller, Marc. Je te le laisse. OK. Merci. Conseiller Lantin. Ça l'a bien pourtant. Merci, Monsieur le maire adjoint. Donc, que le Conseil autorise les engagements suivants des fonds de réserve suivants. Fonds de réserve de fonctionnement général, compte numéro 7-4-20-12-8910.
1. Dépenses imprévues. Exemple, mesures d'urgence, enlèvement de la neige, 290 000 2. Logement abordable, 582 000 3. Technologie de l'information, divers logiciels, 53 000 4. Programme de gestion des actifs, bâtiment, 310 000 5. Programme de gestion des actifs, technologie de l'information, 181 000 6. Réserve de stabilisation, 132 000 7. De bureau du greffier, maintenance de logiciels, Laserfish, 42 000 8. J'ai sauté un? Non, ça va bien. Non? OK. 8. Assurance, réclamation potentielle, 25 000 9. Dépenses opérationnelles repoussées en 2026. A. Loisirs, événements francophones, 145 000 B. Mobilité urbaine, services de consultation, 15 000 C. Performance municipale, amélioration continue, 25 000 D. Environnement, plantation d'arbres, 66 000 10. Dépenses ponctuelles de 2025 repoussées en 2026. A. Planification et développement stratégique de croissance urbaine et plans secondaires, 80 000 B. Administration, études de marché, marché DIEP, 100 000 C. Administration, initiative de francophonie, 100 000 D. Travaux publics, consultation, analyse des besoins, centres d'opération, 75 000 E. Mobilité urbaine, infrastructure, nouveaux arrêts de trajet, 15 000 F. Patrimoine, circuit patrimonial, année 1 et 2, 10 000 année 1 de 2, c'est-à-dire 10 000 pardon. G, patrimoine, livre du 75e anniversaire de la municipalité, 10 000 H, loisirs, mur de reconnaissance, Uniplex, 50 000 I, ingénierie, études de circulation rue Champlain, 100 000 J, environnement, études du réseau écologique, année 1 de 2, 36 000 K, environnement, plan de gestion forêt urbaine, 15 000 Et L, environnement, plan de développement durable, transition écologique, 60 000 M, technologie de l'information, consultation, TI, divers projets, 2025, 110 000 N, bâtiment d'aménagement, hôtel de ville, mobilier et mobilier, 90 000 11, dépenses ponctuelles de 2026. A, bâtiment de l'hôtel de ville, escalier près de la Fontaine, 50 000 B, bâtiment entrepôt, archives de la ville, salle bibliothèque, 50 000 C, technologie de l'information, consultation, développement du plan stratégique, 95 000 D, finances, consultation, gestion des actifs, 50 000 E, incendie, logiciel, First View, remplacement de Crisis, 51 000 F, incendie, combinaison de lutte contre les feux de forêt, 46 000 G, travaux publics, projet Jacarta, jumeaux numériques, 102 000 H, communication, intranet, migration, nouvelle plateforme, 15 000 I, communication, enseigne de bienvenue, autoroute, 110 000 J, communication, illumination de l'hôtel de ville, 100 000 K, communication, consultation en matière de francophonie, année 2 de 325 000 I, immigration, analyse annuelle, constat d'immigration francophone, 21 000 M, immigration, mise en œuvre, stratégie en matière d'immigration, 5 000 N, patrimoine, circuit patrimonial, année 2 de 2, 8 000 O, patrimoine, achat, et aménagement d'enseignes aux installations, 45 000 P, juridique, frais de litige en cours, 100 000 Q, environnement, études de réseau écologique, année 2 de 2, 50 000 R, planification et développement, plan d'aménagement municipal et arrêté de zonage, 200 000 total de 3 940 000 Fonds de réserve de fonctionnement des services d'eau et d'égouts, d'évacuation des eaux usées, compte numéro 7-4-20-12-8930. 1. Réserve de stabilisation, 141 000 2. Programme de gestion d'actifs technologie de l'information, 92 000 3. Réclamation potentielle, 25 000 4. Technologie de l'information, dépenses imprévues, 11 000 5. Bureau du greffier, gestion de documents logiciels, 10 000 6. Dépenses ponctuelles de 2025 repoussées en 2026. A. Station de pompage, aéroport, conversion des pompes, 40 000 B. Remplacement d'enregistreur, niveau des puits de surveillance, 30 000 7. Dépenses ponctuelles de 2026. A. Technologie de l'information, consultation, TI, divers projets, 2026, 45 000 B. Évaluation, mise en œuvre, service d'un puits, source d'eau, 62 000 pour un total de 756 000 Fonds de réserve d'immobilisation générale, compte numéro 7-4-20-12-8920. 1. Programme de gestion des actifs, 8 705 000 2. Projets d'immobilisation en attente, 2 701 000 3. Projets d'immobilisation en cours, 11 425 000 4. Projets d'immobilisation, financement, projet capitaux 2026, 4 100 000 5. Projets d'immobilisation non commis, 3 15 000 total 29 946 000 Et finalement, le Fonds de réserve d'immobilisation des services d'eau et d'évacuation des eaux usées, compte numéro 7-4-20-12-8940.
Un programme de gestion des actifs, 2 241 000 2 projets d'immobilisation en attente, 755 000 3 projets d'immobilisation en cours, 1 471 000 4 projets d'immobilisation en financement projet capitaux, 2026, 0 5 projets d'immobilisation non commis, 1 147 000 pour un total de 5 614 000 J'en fais la proposition, M. le maire adjoint. Proposé par le conseiller Lantaigne, appuyé par le conseiller Brideau. Je vais attendre ton tour. Pas de questions. Alors, on va passer au vote. Ceux en faveur signifient leur consentement en disant oui. Appuyé par le conseiller Jean-Marc Brideau. Ceux en faveur signifient leur consentement en disant oui. Oui. Ceux contre non. Adopté. Alors, M. Thériault, je pense que vos présentations ont été très claires. Alors, il n'y a pas eu de questions, ça a été vite. Maintenant, on passe au 11.3. Auparavant, 11.2.5, M. le maire. 11.2.5, vous avez raison. Alors ici, pour une explication avant de procéder avec la résolution, avec la réforme fiscale de la province, un nouveau programme a été mis en place pour subvenir aux municipalités dans le cadre du renouvellement et de la gestion de leurs actifs existants. Alors, le programme qui s'appelle Fonds affecté au renouvellement des immobilisations, le FRI, qui est l'abréviation. Alors, c'est un modèle de financement qui a été mis en place. Chaque municipalité doit adopter un plan pour les prochains 4 ans afin de présenter à la province et par le fait même de bien planifier leurs actifs et la gestion de la durée de leurs actifs. Alors, tu dois avoir ton plan et avoir un inventaire d'actifs avant de soumettre un plan. Alors, ceci, c'est une obligation. Alors, vous avez devant vous un programme qui a été préparé par le personnel pour l'année 2026, 2027, 2028 et 2029 qui identifie clairement qu'est-ce qui est les projets que l'on identifie qui doivent être renouvelés au niveau de nos actifs, au niveau d'infrastructures routières principalement, mais ça peut aussi être au niveau de notre flotte municipale et ça peut aussi être au niveau de nos bâtiments. Alors, vous avez toute l'information dans le mémo et simplement d'avoir une résolution qui appuie ce programme pour qu'on puisse le soumettre officiellement dès demain comme une demande pour la Ville de Dieppe et de recevoir les fonds pour 2026. Pour la lecture, non. Pour la lecture, M. Godette. Merci, M. le maire adjoint. Que le Conseil autorise le plan de renouvellement des mobilisations 2026 à 2029 pour l'allocation des fonds affectés au renouvellement des immobilisations FRI de la Ville de Dieppe. Je te fais la proposition. Proposé par le conseiller Godette, appuyé par la conseillère Jeannin. Est-ce qu'il y a des questions? Conseiller Brideau. C'était pour la lecture. Okay. Conseillère, faites-vous. Merci. Quand je regarde la description du programme, on parle de plusieurs objectifs qui incluent la pression croissante, la hausse d'inflation, l'augmentation de la population. Puis là aussi, tu as les infrastructures vieillissantes. Il y a beaucoup dans le plan, on semble vraiment mettre l'emphase sur le renouvellement des infrastructures existantes et pas beaucoup sur, étant donné la croissance prévue dans les prochains 3 ans, de nouvelles infrastructures qu'on anticipe avoir besoin. Est-ce que ça pourrait nous poser des problèmes, ça, plus tard? Est-ce qu'on veut pouvoir appliquer pour des nouvelles infrastructures aussi? Ou est-ce que est-ce que vous avez vraiment mis l'emphase sur ce que vous pensez qu'ils veulent mettre les fonds, là? Je pose juste la question. Non, c'est une excellente question, conseillère Godbout. Avec le délai de développer un programme, on pense que ceci, c'est le meilleur emplacement pour l'investissement qu'on doit faire. Okay. Alors, ça cadre aussi dans le cadre de notre programme d'investissement capitaux. Alors, on a regardé tous les projets qui étaient sur notre liste pour les prochains 5 ans. Alors, ceci, ça cadre avec tous ces éléments-là. Je dois ajouter aussi que ce programme ici, et surtout sur les actifs existants, beaucoup d'emphase a été mis par la province sur cette initiative ici.
parce que c'était un des éléments que les associations municipales dont on fait partie ont beaucoup revendiqué qu'ils ne pouvaient pas subvenir aux besoins de gérer les actifs vieillissants. Alors, c'est là où on a mis la priorité. On est encore en train de finaliser notre stratégie de croissance, ça aussi les dossiers qui nous permettront de prendre des décisions pour mieux investir dans notre développement futur, et aussi avec la continuité du projet du boulevard Dieppe et tout le développement qui va prendre place là avec les développeurs, avec le secteur privé. Ça va être un élément additionnel qui se fait par soi. Alors, pour tout de suite, nous, on pense que c'est ça les investissements qui devraient être mis en place. OK. Basé sur l'expérience que j'ai avec les programmes aussi, des fois, ça serait peut-être intéressant s'il y a de la place, puis je vois que c'est des estimés de toute façon. Là, on peut peut-être glisser le inconnu ou la croissance déjà prévue. On ne peut pas leur donner la spécificité du projet, mais on peut leur donner la spécificité de la probabilité qu'on va avoir besoin de quelque chose de plus. Comprends-tu ce que je veux dire? Étant donné, surtout la deuxième et troisième année, on va jusqu'à 2029 quand même, là. On peut quand même mettre quelque chose qui dit, avec les données qu'on a, on peut prévoir qu'il va y avoir d'autres choses, étant donné la croissance qu'on a. Fait que si jamais qu'on veut aller ajouter quelque chose, il te demande toujours de soumettre ton plan original, depuis combien longtemps que tu as prévu ça. Fait que c'est juste une idée en le regardant. Quand je le regardais, je me disais, ben il y a des choses on sait qu'on va avoir besoin de faire quelque chose, mais on ne sait pas ce que c'est encore. Puis ça, je t'entends vraiment bien là-dessus. Vous êtes très fort sur la planification, mais utilisons le fait qu'on est fort sur la planification, puis qu'on peut faire le cas qu'on va avoir quelque chose à faire pour peut-être se donner un petit peu quelque chose là. En tout cas, ou même dans une note quand vous soumettez le plan comme tel. Il faut que vous puissiez les puiser dessus dans 2-3 ans. Une autre information que ceci, parce que c'est un nouveau programme, parfois on n'a pas tous les finaux, là. Mais si je prends l'exemple du programme des routes désignées, on doit le renouveler à chaque année. Alors, ça nous permet de faire une révision. Ah, parfait. Alors, ceci, je ne suis pas certain encore si c'est ça qui est le plan, mais on a quand même un élément que c'est des estimés. Alors, on a probablement une opportunité de faire des réflexions si une opportunité se présente à la Ville de Dieppe pour réaligner le tir. Mais c'est quand même une marge de manœuvre qu'on a. Merci. D'autres questions? Je n'en vois pas, alors on passe au vote. Ceux en faveur le signifient en disant oui. Ceux contre non. Adopté. Maintenant, acceptation de stratégie de matière d'immigration. Oui, alors, comme vous en rappelez bien, à l'automne, mais même durant la dernière année, beaucoup d'efforts de travail ont été faits, consultations, le personnel, le membre du conseil et le public. Alors, beaucoup de travail a été fait par le service avec Émilie Achille, la directrice, et la firme de consultants. Une présentation a été faite au conseil il n'y a pas longtemps, dans le cadre d'une réunion du comité politique et stratégie. Alors, ce soir, vous êtes demandé d'accepter le dépôt de cette stratégie et que le personnel utilise ce document comme référence pour développer le plan d'action et d'amener des initiatives qui nous font encore rayonner dans le secteur de l'immigration et d'accueillir nos nouveaux citoyens et citoyennes. Alors, c'est pour votre considération ce soir. Pour la lecture, la conseillère Jeannin. Merci, Monsieur le maire suppléant. Que le Conseil accepte le dépôt de la stratégie intitulée Ville de Dieppe, stratégie matière d'immigration 2026-2030. J'en fais la proposition. Proposée par la conseillère Jeannin, appuyée du conseiller Lantaigne. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'en vois pas, alors on passe au vote. Ceux en faveur signifient leur consentement en disant oui. Ceux contre, non. Adopté. Maintenant, ingénierie, transfert budgétaire. Oui, alors ici, comme vous le savez bien, on a entamé le projet de construction qui touche l'intersection amélioration de Champlain Avenue Acadie, qui a intégré aussi la reconstruction de la rue Saint-Laurent. Alors, vous avez devant vous une demande de transfert pour un budget qui a été un peu plus vite sur certains aspects. Alors, je m'explique. Alors, on a un budget qui était mis sur 2 ans. Le côté eau égout, les services souterrains, on a réussi à en faire un peu plus. Alors, on a sauvé un peu du temps pour l'an prochain, mais ça a engagé un peu plus de coûts pour l'année 2025. Alors, qu'est-ce qu'on avance ici, c'est d'aller chercher la somme manquante qui est en réserve pour payer les coûts en cours en 2025 et le budget qui est en place et adopté pour 2026
nous permettra de récupérer ça et de remettre en place les argents pris en 2025. Alors, le budget, le total n'a pas changé. On est encore à l'intérieur du budget. On a juste été un peu plus vite sur certains aspects parce que les opportunités sont présentées. 2026, le tout sera remis en ordre avec le nouveau budget qui a été approuvé pour 2026. Alors, c'est pour l'approbation de pouvoir débourser les coûts. Pour la lecture, conseiller Brideau. Monsieur le maire adjoint, que le Conseil autorise un transfert budgétaire d'une somme de 315 000 du compte numéro 4-3-90-58-7660 du budget d'immobilisation d'eau et d'égouts pour la reconstruction du chemin Gauvin au compte numéro 4-3-90-58-7669 du budget d'immobilisation d'eau et d'égouts, amélioration Champlain-Acadie. Je vous le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Brideau, appuyé par la conseillère Turgeon-Roy. Est-ce qu'il y a des questions? N'en voyant pas, on va passer au vote. Ceux en faveur signifient leur consentement en disant oui. Oui. Ceux contre, non. Adopté. Prochain point, acceptation cadre des principes de redevance d'aménagement. Alors, ce dossier ici a été présenté dans le cadre d'une réunion publique du comité politique et stratégie. Alors, il a été démontré une proposition pour que lorsqu'un développement dans une zone se prenait place qui impliquait plus d'un développeur, qui avait un mécanisme en place pour pouvoir récupérer selon le territoire que les services vont desservir. Alors, le consultant a été en détail lors de cette présentation-là. L'équipe avec Marc-André vous a aussi fait certains commentaires. Alors, vous avez toute l'information pour prendre cette décision d'accepter et de procéder avec, par la suite, selon votre approbation, de développer un projet d'arrêté pour votre considération. Alors, pour tout de suite, c'est d'accepter le dépôt du rapport que vous avez devant vous et par la suite, ça nous donnera une opportunité ou un encadrement de pouvoir procéder à la prochaine étape. Alors, c'est ça la recommandation ce soir. Pour la lecture, conseillère Turgeon-Roy. Merci. Que le Conseil accepte le dépôt du rapport intitulé Cadre des principes des redevances d'aménagement, lequel servira à l'élaboration d'un arrêté municipal sur les redevances d'aménagement. Je le propose, Monsieur le maire adjoint. Posé par la conseillère Turgeon-Roy, appuyé de conseiller Godette. Est-ce qu'il y a des questions? Conseillère Godbout. Merci, Monsieur le maire adjoint. Moi, j'avoue avoir pris connaissance du document, mais ne pas avoir tout assimilé le document encore en termes de compréhension. J'avoue, là, entre la fin de semaine qu'on a eu le document puis le reste, j'ai pas tout à fait j'ai pas de problème à recevoir le rapport ce soir et puis vous l'avez absolument bien établi. Je me demandais juste dans ce cas-là, c'est quoi la période de temps par laquelle ça va prendre pour faire ça en processus d'arrêté pour que je puisse assimiler la matière pour voir si j'ai des questions. Notamment, par exemple, dans le temps, je me souviens, on avait dit, quand ça avait été présenté la première fois, on avait parlé de les différentes options, les différentes façons de faire. Parce que dans le rapport ici, je ne pense pas qu'on fait le tour des différentes options. On propose une option, mais on ne dit pas quelles options ont été écartées, par exemple. C'est juste ça, comme j'ai des questions, là, puis je suis sûre que vous avez des réponses, mais je n'ai pas eu le temps de formuler mes questions comme il faut. Alors, entre le dépôt du rapport et puis l'arrêté qui serait mis en place, puis le travail acharné qui se présente, est-ce qu'il y aurait une occasion de poser d'autres questions? Ou comment vite que ça va se faire? C'est quoi le timing proposé? Là? Ben, ce soir, si le Conseil adopte le dépôt du rapport, alors nous, on travaille avec ce document-là. Oui. Par la suite, on passe à l'étape de rédiger un projet d'arrêté. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'on est rendu dans cette étape-là, mais comme d'habitude, on donne un avis que le projet est tout développé. On vous le donne lors d'une réunion, puis ensuite, on a d'habitude 2 réunions pour pouvoir apporter des commentaires ou des observations ou des révisions s'il y a lieu. Mais écoute, moi, je m'engagerai que dans la prochaine semaine, je vais le lire, là, puis je vais l'assimiler un petit peu plus. Puis si j'ai des questions, je vais vous les faufiler au moins. Là, fait que pour pas aussi, je pense pas que j'ai d'enjeu. J'appelle ça, il n'y a pas de showstopper, je pense pas, là, mais j'avais encore quelques questions. J'aurais voulu
à Est-ce que regarder. Gérard a peut-être des précisions, s'ils sont encore plus précis que moi? Est-ce que son micro? C'est le ouais. Alexandre? Je voulais juste quand même rajouter sur le point ici que par l'entremise de l'adoption d'un tel arrêté, l'arrêté de redevance d'aménagement a quand même une procédure un peu plus élevée qu'un arrêté typique. Là. Il y a quand même une audience publique qui doit prendre place, il y a des avis de motion qui doivent prendre place aussi. Là. Donc, il y a toute la question de rédaction d'arrêté. Donc, vraiment, ici, c'est le cadre stratégique que le Conseil est appelé à porter d'adopter le cadre stratégique pour quand même nous donner une opportunité de réfléchir à quel genre d'arrêté, vraiment la coquille de l'arrêté qui va être présenté l'année prochaine. OK. Merci. Ça me fait plus aussi de sens, là, parce que je trouvais que c'était quand même quelque chose d'important que je voulais mieux assimiler. Fait que si j'ai des questions que je pense qu'il serait difficile à répondre dans le futur, je les ferai acheminer rapidement. Merci. Conseillère Jeannin. Merci, Monsieur le maire suppléant. Juste des petites questions, on va dire générales, comme sur ce rapport-là. Donc, est-ce que ceci, ça pourra comme limiter l'étalement urbain d'adopter une telle chose? Puis, Le cadre stratégique qui est présenté ici fait référence à quel type d'éléments que la municipalité peut aller récupérer des coûts. La question de l'étalement urbain, je dirais, plutôt porte sur la stratégie de croissance urbaine, porte plutôt sur le plan municipal, l'arrêté zonage, où est-ce qu'on a établi un périmètre urbain. Donc, je dirais plutôt que le cadre stratégique que vous adoptez aujourd'hui ou le dépôt et un arrêté subséquent sur les redevances d'aménagement irait plutôt à la récupération des coûts d'immobilisation qui sont prévus. Est-ce que ça pourrait avoir comme un impact sur l'abordabilité de certains, si mettons, il y a des logements qui sont construits suite à ça, puis qu'il y a des partages de coûts, est-ce qu'il y a possibilité que ça ait un impact? Donc là, ça devient, d'après moi, quand même très hypothétique. Là, toute la question de récupération des coûts, mais l'élément qui est quand même intéressant ici, c'est que une fois que l'arrêté de redevance d'aménagement est présenté pour adoption, les coûts estimés vont être présentés au Conseil et on aura une idée là, du montant unitaire là, supplémentaire que chaque logement devront soit rembourser la municipalité ou rembourser l'immobilisation telle qu'elle. Donc, sur la question d'abordabilité, c'est sûr que tout ça sera quand même pris en considération une fois que l'arrêté est déposé devant. Okay. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions, alors on passe au vote. Ceux en faveur signifient leur consentement en disant oui. Ceux contre, non. Adopté. Maintenant, on parle de nomination. Oui. Alors, au niveau du comité consultatif en matière d'urbanisme, il y avait 2 postes à être comblés ou renouvelés. Alors, la recommandation est que Mme Claudette Leblanc soit renouvelée pour un mandat d'1 an. Alors, elle a accepté de vouloir siéger encore pour 12 mois et qu'une nouvelle personne, Guy-Marie Blanchard, soit nommée comme membre pour une période de 2 ans, alors jusqu'au 31 décembre 2027. Alors, les noms étaient aussi sur la liste d'attente. Alors, c'est qu'est-ce qui est recommandé par le personnel. Merci, M. Mélenchon, pour la lecture de la proposition. M. Godette. Merci, M. le maire suppléant. Que le Conseil nomme les personnes suivantes au comité consultatif en matière d'urbanisme. Claudette Leblanc, renouvellement, mandat se terminant le 31 décembre 2026. Et Guy-Marie Blanchard, mandat se terminant le 31 décembre 2027. Je te le propose. Proposé par le Conseil des Godettes, appuyé par la conseillère Turgeon-Roy. Est-ce qu'il y a des questions?
S'il n'y en a pas, on passe au vote. Ceux en faveur signifient le consentement en disant oui. Ceux contre non. Adopté. Commission de la bibliothèque publique de Dieppe. Alors, vous avez les noms devant vous, 5 personnes qui ont un intérêt de siéger sur le comité de la bibliothèque de Dieppe. Alors, vous avez devant vous les noms et les dates de la période qui est demandée de siéger. Je sais que le comité est en train de se renouveler. Alors, c'est des bonnes nouvelles que 5 personnes veulent et sont disponibles à s'impliquer. Alors, on ne refuse jamais des personnes comme ça. On vous les laisse le soin d'en faire la lecture pour officialiser ces noms. Pour la lecture, conseillère Turgeon-Roy. Merci, Monsieur le maire adjoint. Que le Conseil nomme les personnes suivantes à la Commission de la Bibliothèque publique de Dieppe. Hélène Guérette, mandat se terminant le 11 décembre 2027. Oscar Duguay, mandat se terminant le 11 décembre 2027. Riham Kailath, mandat se terminant le 11 décembre 2028. Monique Boudreau, mandat se terminant le 11 décembre 2028. Et Sandrine Alariche, mandat se terminant le 11 décembre 2028. Je le propose, Monsieur le maire adjoint. Proposé par la conseillère Turgeon-Roy, appuyé du conseiller Lantin. Est-ce qu'il y a des questions? Non, on ne voit pas, alors on va passer au vote. Ceux en faveur signifient leur consentement en disant oui. Ceux contre non. Adopté. Bon, maintenant, patrimoine et partenariat, renouvellement d'un bail, Club de culturistes de Dieppe. Alors ici, on a une bâtisse qui appartient à la ville de Dieppe. C'est un édifice qui a été construit en 1947. La province en a fait l'achat en 49 et en 70, la province a vendu ce bâtiment-là au village de Charlesville. Alors, ça fait longtemps que cet édifice ici existe à Dieppe. Alors, on a aménagé, lorsqu'on a aménagé les 5 villages en 1913, mais c'était un endroit où les étudiants allaient à l'école à cette époque. Puis par la suite, la ville a commencé à louer ce bâtiment au club de culturalisme de Dieppe. Alors, aujourd'hui, c'est encore le club, c'est le même club qui existe, qui utilise les espaces avec une entente qui est en place, qui, en principe, recouvre tous les coûts attachés à l'opération et à l'existence et au bâtiment, et un peu plus. On est confortable de renouveler ce bail. On fait un renouvellement d'une entente avec certains ajustements à la couverture d'assurance, entre autres, une couverture de 5 millions, une entente de 3 ans avec une clause de sortie possible. Ceci nous permet aussi d'avoir une présence. On a un édifice à proximité juste à côté, la station de pompage. Alors, ça apporte un certain niveau d'activité et de surveillance non coûteuse. Alors, ça, c'est intéressant de notre côté, qui est un avantage. Alors, à la fin de la journée, c'est aucun coût à la ville. Ils font l'entretien, le ménage et eux s'occupent vraiment bien de l'édifice. Alors, on recommande de procéder avec un renouvellement de 3 ans. Et si un jour on a besoin d'avoir l'emplacement ou le terrain, on a toujours l'option de faire un avis de sortir de l'édifice. Pour tout de suite, on le recommande pour continuer. Pour la lecture, conseiller Godette. Merci, Monsieur le maire adjoint. Que le Conseil autorise les signataires municipaux à signer le renouvellement du bail avec le Club de culturistes de Dieppe à l'égard de la propriété située au 429 rue Amiro. Je te le propose. Proposé par le conseiller Godette, appuyé de la conseillère Leboutillier. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Madame Turgeon-Roy. Merci, Monsieur le maire adjoint. J'étais surprise de lire que c'était une petite école du village de Chartersville. Je me demandais si c'est un bâtiment qui serait peut-être possiblement reconnu dans nos affaires patrimoniales et tout ça. Je sais pas, je vais en profiter, Pauline est là. J'ose croire que oui, mais on va attendre que la bonne personne. C'est vu qu'on a comme un bail de 3 à 5 ans, voir ce qu'on a de la réno à faire et peut-être considérer
les petites rénovations qu'on va faire parce que le bâtiment nous a dit, Rémi Como nous a dit qu'il avait changé la toiture en 2020. OK. Pour le même temps qu'il a fait changer la service de pompage, la bâtisse. La toiture, là, ils l'ont changé. Ça fait que c'est sûr que le circuit patrimonial qu'on est en train de travailler dessus pour 2027, que ça va faire partie du circuit patrimonial, oui. Parce que le circuit va faire partie, ça ne va pas être le circuit de Dieppe, ça va être les 5 villages. OK. Qu'est-ce que c'était anciennement. Fait que c'est sûr que la petite école va faire partie de ça. Super. J'ose croire que vous avez des photos de ça, de ce temps-là, avec l'école? On est en recherche. Ah, vous êtes en recherche? Ouais. OK, bon, ouais. on fait un appel à... En visitant la petite école, en rentrant, on peut dire que c'était une école, là, parce que avec la petite fenêtre puis l'eau. À que vous le dites, je l'imaginais. Ben oui, ça fait du sens, juste l'entrée. Oui, ça fait que c'est ça. Parfait. Ben merci. Merci, Pauline. Conseillère Leboutier. Oui, merci. C'est juste une question d'information parce que dans le paquet qu'on a reçu, la partie 1, conditions générales, responsabilité de la ville serait responsable de défrayer les coûts suivants: l'électricité, le déneigement, l'assurance du bâtiment, impôts fonciers, eau et égout. Et quand on disait au sommaire que tous les frais étaient défrayés par eux, est-ce que je parle des explications? C'est que dans le temps, dans les anciennes ententes, c'est qu'on envoie une facture mensuelle pour l'électricité, le l'égout annuel pour l'électricité du bâtiment. So, on a tout mis ces frais-là ensemble, on va faire un loyer. Donc, c'est le locataire qui va payer pour ces loyers-là. C'est nous qui collecte deux autres. Ouais, ça va être un loyer mensuel au lieu d'envoyer des factures une fois par mois à 3 fois. Là. Merci beaucoup. Autre question? Alors, on va passer au vote. Ceux en faveur signifient le consentement en disant oui. Ceux contre non. Adopté. Bon, maintenant, on passe au point 11.7.1. C'est le point qui a été ajouté. Oui. Alors, vous avez devant vous une recommandation. Alors, le locataire des services de nourriture à Uniplex, le bail était, ou l'entente était terminée. Alors, au mois d'août dernier, on a lancé un appel de proposition avec un document exhaustif sur les éléments qui étaient requis avec une location ou des entités qui seraient intéressées à proposer, d'offrir une proposition. Alors, suite à cet exercice-là, on n'a reçu aucune proposition, alors beaucoup d'intérêt, mais aucune activité reçue. Alors, on a été ensuite à une deuxième étape et par la suite, on a maintenant devant vous une recommandation pour un locataire qui serait prêt à faire les services avec des éléments qu'on recherchait, dont cette entente. Alors, les services à Uniplex et aussi les services au centre Arthur J. Leblanc, qui est un élément que l'on recherchait dans la proposition. Alors, on vous offre cette recommandation-là pour Good Hands Family Services Incorporated, qui est l'entité qui a soumis et qui a été retenue par le personnel. Je peux aussi vous assurer que le nom de l'emplacement sera sélectionné par le proposeur et reflètera aussi la communauté, alors un nom francophone, et aussi sera probablement rattaché avec l'activité qui se passe dans le complexe. Alors, on va laisser le soin de l'entité faire cette annonce en temps et lieu. Mais ce soir, on rend public qu'il y a une entente de signer. On va aussi permettre aux proposeurs de continuer à faire les aménagements pour leur relocalisation. Et l'objectif, c'est que l'ouverture se ferait au début janvier, lorsque les activités reprendront après la saison ou la période des fêtes. Alors, c'est pour autoriser que l'entente soit rendue publique et qu'on procède avec ce projet. Pour la lecture, le conseiller Brideau. Monsieur le maire adjoint, que le Conseil donne une directive à l'administration de procéder à la signature d'une entente avec l'entreprise In Good Hands Family Services, Inc., visant la prestation de services alimentaires et de breuvages à l'Uniplex et au centre Arthur J. Leblanc, ainsi que la gestion de la cuisine communautaire de l'Uniplex, conformément aux modalités de l'entente et aux principes énoncés dans le mémorandum en date du 2 décembre 2025. Je vous le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Brideau, appuyé par la conseillère Jeannin. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Alors, on passe au vote. Si en faveur signifie le consentement en disant oui.
Oui. Ceux contre, non. Adopté. 12.1, arrêté Z9 2017-13. Alors, Monsieur le maire-suppléant, juste pour que ça soit enregistré que la conseillère Godbout se retire pour les 2 prochains sujets en raison de situation de conflit d'intérêts. Alors, on va attendre qu'elle sorte de la salle. Alors, les 2 projets d'arrêté, vous êtes maintenant rendus à l'étape de lecture de son intégralité. La 3e lecture, par titre seulement au niveau de 12.1.1. Alors, ceci, c'est le projet qui modifie le plan d'aménagement au niveau de logement accessoire de la zone R1 et R2. Alors, ce soir, si la lecture se fait, on pourra procéder avec ce changement. OK. Alors, pour la lecture, la conseillère Turgeon-Roy. Merci, Monsieur le maire adjoint. Arrêté Z-9 2017-13, arrêté modifiant l'arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la ville de Dieppe. En vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur l'urbanisme LNB 2017, chapitre 19, le conseil municipal de Dieppe édicte ce qui suit. L'arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la ville de Dieppe, soit l'arrêté numéro Z-9 2017, édicté le 11 septembre 2017 et déposé au bureau d'enregistrement du comté de Westmoreland sous le numéro 37538742 le 3 novembre 2017 est modifié comme suit. Numéro 1. L'article 6.1 sous le titre secteur résidentiel est modifié. A. Par l'abrogation du principe point 2 sous le titre densité résidentielle et par le changement de la numérotation des principes 3 à 15 au principe 2 à 14 respectivement. B. Par l'adjonction de ce qui suit auprès le principe point 14. Densification douce, principe point 15. Le Conseil a pour principe de reconnaître l'évolution et la diversité des besoins en logement et d'y répondre en permettant des possibilités de densification douce des secteurs résidentiels existants par l'ajout de jusqu'à 3 unités de logement accessoires en lien aux habitations unifamiliales. Principe point 16, le Conseil a pour principe d'assurer l'intégration harmonieuse des unités de logement accessoires au sein des quartiers résidentiels. Proposition point 2, il est proposé que le Conseil veille à établir et maintenir des exigences claires concernant l'ajout d'unités de logement accessoires afin d'encadrer la densification douce et d'assurer la prévisibilité du cadre bâti et des espaces de stationnement. Je vous le propose en lecture dans son intégralité, Monsieur le maire adjoint. Proposé par la conseillère Turgeon-Roy, appuyé de la conseillère Janin. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'en vois pas, alors on passe au vote. Ceux en faveur signifient leur consentement en disant oui. Ceux contre, non. Alors, c'est adopté. On passe à la 3e lecture. Madame Turgeon-Roy. Merci. Arrêté Z-9 2017-13, arrêté modifiant l'arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la ville de Dieppe. Je le propose en 3e lecture par titre seulement. Proposé par la conseillère Turgeon-Roy, appuyé par la conseillère Janin. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas, alors on passe au vote. Ceux en faveur signifient leur consentement en disant oui. Ceux contre, non. Adopté. Arrêté Z-10 2021-15. Alors, si c'est par une lecture sommaire cette fois-ci, alors l'arrêté est un peu plus longue, mais c'est pour l'arrêté de zonage, encore une fois, sur le logement accessoire zone R1 et R2. Pour la lecture, Madame Janin. Merci, Monsieur le maire adjoint. Arrêté modifiant, arrêté Z10 2021-15, arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe. En vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur l'urbanisme, LNB 2017, chapitre 19, le Conseil municipal de Dieppe édicte ce qui suit.
En 2023, la Société canadienne d'hypothèques et de logement, STHL, lança le programme FACL, soit le Fonds pour accélérer la construction de logements. Le programme offre du financement aux municipalités pour mettre en place des initiatives ayant pour objectif de faciliter la création de logements. Dans ce cadre, la Ville de Dieppe a signé une entente avec la SCHL et s'est engagée à mettre en place différentes initiatives pour encourager la construction de logements. Une des initiatives pour l'obtention du financement consiste à permettre jusqu'à 4 unités de logement dans les secteurs résidentiels. À cet égard, les modifications proposées et présentées dans l'arrêté Z-10-2021-15 visent à réglementer et encadrer cette densification douce. Elle consiste à intégrer à l'arrêté de zonage Z-10-2021 des conditions et dispositions spécifiques, notamment en ce qui concerne les critères d'émission de permis, les superficies de terrain, les reculs des lignes de propriété, la limitation de la superficie maximale des logements accessoires créés, les exigences de stationnement et les critères de conception architecturale des bâtiments. L'objectif poursuivi est d'encadrer l'intégration de nouveaux logements accessoires de façon harmonieuse au sein des habitations existantes, sans dénaturer le caractère du cadre bâti dans les zones R1 et R2. J'en fais la proposition en lecture sommaire. Proposé par la conseillère Jeannin, appuyé du conseiller Brideau. Alors, il n'y a pas de questions. Alors, ceux en faveur signifient le consentement en disant oui. Ceux contre, non. Adopté. Est-ce que quelqu'un peut aller chercher, madame? Non, monsieur le maire Fillon, une troisième lecture par titre. Ah, excusez-moi. On a presque terminé. Excusez-moi, je pensais qu'on était rendu. Bon, alors, il faut faire la troisième lecture par titre. Oui, madame Jeannin. Merci, monsieur le maire suppléant. Arrêté Z10-2021-15, arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe. J'en fais la proposition en troisième lecture par titre. Proposé par la conseillère Jeannin, appuyé par le conseiller Brideau. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'en vois pas. Alors, ceux en faveur signifient le consentement en disant oui. Oui. Ceux contre, non. Adopté. Alors, on passe au numéro 13, 13.1, avis de motion. Alors, si un membre du conseil veut faire la lecture de l'avis de motion, c'est pour qu'on puisse l'ajouter par la suite à l'agenda au mois de janvier. Conseiller Lantin. Merci, monsieur le maire adjoint. Je donne avis de motion que l'arrêté C-1-2025-1 intitulé Arrêté portant sur la circulation routière et le stationnement dans la ville de Dieppe sera déposé à une prochaine réunion du conseil pour première et deuxième lecture. Voilà. Alors, on passe, avant de passer au numéro 14, demande de renseignement et annonce des membres du conseil, je voudrais en profiter pour féliciter les employés puis les membres du conseil pour le bon travail qu'on a fait durant l'année 2025. Et je veux profiter de l'occasion pour souhaiter à tous des joyeuses fêtes, à tous les collègues, employés, citoyens. Et si vous devez vous déplacer pendant les fêtes, soyez prudents. Maintenant, je pense qu'on commence du côté du conseiller Godette. Ah. Merci, monsieur le maire adjoint. À peu près dit que je voulais dire, mais je vais le dire pareil. J'aimerais souhaiter joyeux Noël à tous les résidents de Dieppe, les employés, les membres du conseil et une bonne année 2026. Merci, c'est tout pour moi. Conseillère Leboutillier. Merci. Pareillement pour moi, j'aimerais souhaiter les joyeuses fêtes
une bonne année à tous nos résidents, à tous nos employés, la famille. C'est le temps d'essayer de se reposer, prendre un nouveau départ pour 2026 qui s'en vient. Nos entrepreneurs, nos partenaires stratégiques, tout le monde, mes conseillers, mes collègues, à tout le monde ainsi. Je pourrais juste souhaiter aussi de partager en famille et puis surtout penser, je sais que nos résidents ces citoyens sont vraiment chaleureux. Les personnes qui sont seules durant les fêtes, si on peut tendre la main, c'est toujours un mot. En tout cas, j'aimerais bien. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. Madame Jeannet. Merci, Monsieur le maire suppléant. J'avais d'abord une question, c'est par rapport aux communications. On voit ça avance bien du côté des vidéos de Samuel. Il y a plus de popularité. Je réfléchissais avec la stratégie d'immigration, puis je me demandais, est-ce que, comme là, je pense, si j'ai bien compris, on est sur TikTok aussi. Est-ce qu'il y a comme d'autres façons, peut-être, qu'on a pensé à communiquer les informations par rapport aux activités? Je sais que les personnes venant de l'Afrique sont plutôt sur WhatsApp, puis ils aiment d'avoir des groupes où il y a juste comme l'administrateur va publier les informations dessus, puis les gens sont juste comme abonnés à ça. Je ne sais pas si ça a été intégré ou c'est en réflexion de peut-être partager les activités par WhatsApp, parce que de qu'est-ce que j'ai compris à côtoyer plusieurs étudiants internationaux, les gens, ils s'ennuient, puis ils ne savent pas nécessairement où regarder. Ils ne sont pas habitués à nos réseaux traditionnels comme le Facebook ou peut-être aller sur les pages de la ville, mais peut-être s'il y avait un groupe WhatsApp ou quelque chose du genre, ils auraient plus tendance à voir, ou même sur TikTok, ils cherchent les vidéos qui montrent qu'est-ce qu'il y a à faire dans les villes et tout ça, puis ils ne retrouvent pas nécessairement l'information sur comment sortir dans la communauté. Je voulais juste avoir comme des mises à jour là-dessus. Merci. Merci pour la question. Pour cette application-là, spécifiquement, non, on n'a pas eu de réflexion. On y va vers celles qui sont les plus populaires, étant donné le temps que ça demande pour chacune de ces plateformes-là. Ça étant dit, on entame une révision de notre stratégie éditoriale dans les prochains mois. Alors, c'est quelque chose à laquelle on pourra réfléchir certainement. OK, merci beaucoup. Donc, moi aussi, je vais faire pareil. Je vais dire à tout le monde des joyeuses fêtes. Je vous souhaite un beau temps, des belles vacances. Et puis, c'est ça, nos résidents, aux employés, aux conseillers, à notre maire suppléant. Et puis, on se voit en 2026. Merci. Conseiller Brideau. Merci, Monsieur le maire adjoint. Ben moi, je vais relancer un gros merci à tout notre staff, tous nos employés pour le beau travail que vous faites. Et ça, c'est chacun de vous individuellement là, que je vois devant moi. Le travail qui est fait dans la ville, puis je reçois des compliments comme quoi on a un beau conseil. Bien, le beau conseil ne peut pas être juste beau sans juste nous autres. Alors, moi, je sais que je suis beau, mais le beau travail est fait par nos employés. Ça, je vous l'envoie de bon cœur. Également, je voudrais dire aussi, pour les gens qui nous écoutent, j'envoie un gros merci aux gens de mon quartier qui m'ont supporté pendant l'année. J'ai eu une année difficile. J'ai eu du support aussi de mes collègues du conseil. Alors, je vais vous lancer le joyeux Noël également à tout le monde. Bonne année. Turgeon Roy. Merci, Monsieur le maire adjoint. Je ne vais pas tout répéter parce que c'est sûr que je veux souhaiter des joyeuses fêtes puis des remerciements aussi pour vous, là, les employés. Je ne vais pas tout répéter. J'ai cru comprendre qu'on avait une nouvelle playlist Frico des fêtes. Comment est-ce qu'on l'appelle? On appelle Frico Franco. Des fêtes, ça fait qu'on se repose bien dans le temps des fêtes puis on écoute
playlist-là. C'est sûr que Sam fait il est très, très, très populaire là, avec la ville de Dieppe de plus en plus, mais il y a des belles initiatives qui se font parmi l'équipe aussi des communications. Je voulais le souligner, le Frico-Franco. Puis, ben c'est ça. Écoutez ça, reposez-vous bien, puis je vous souhaite une belle et heureuse année aussi. On se revoit en 2026. Conseillère Godbout. Merci, Monsieur le maire. Un item que je voulais partager avec le conseil et la population, c'est on a eu depuis notre réunion du 24 novembre, j'ai eu 2 réunions publiques et 2 réunions huis clos de l'autorité policière. Donc, ça fait plusieurs rencontres, mais on a le plaisir de confirmer qu'effectivement, on a réussi à se rencontrer sur le budget pour 2026. Alors, ça, c'est maintenant complété pour l'année prochaine et puis ça sera soumis au ministre en bonne et due forme, si pas déjà fait. Comme l'an passé, on voit une augmentation qui est quand même approuvée. On voit pour cette année au moins un 12 d'augmentation qui est investie dans notre autorité policière. Et puis, je suis contente de constater que les efforts qu'on a faits, puis que cette municipalité-ci a participé avec Riverview puis Moncton à contribuer à s'assurer qu'on a de plus en plus de données pour essayer de s'assurer qu'on utilise bien les fonds publics. Alors, même si on est en train de faire des investissements importants au niveau des services policiers, on est aussi en train de s'assurer qu'on les met aux places où ils vont être le plus profitables. Alors, merci pour le travail des employés sur ce dossier-là dans le dernier, surtout les derniers 6 mois qui ont été un peu intenses sur ce dossier-là, puis l'appui du conseil, puis votre participation aussi. Je pense que ça a apporté les résultats qu'on mérite d'avoir dans notre communauté. Alors, merci pour ça. Puis, on va reprendre le coup pour 2027. En 2026, on va déjà commencer à travailler le budget pour 2027. Mais aussi pour les gens, un rappel que les 17 nouveaux officiers qu'on avait approuvés, c'est vraiment dans le budget de cette année qu'on paye pour ça, puis qui vont arriver, puis qu'on va voir l'ajout que ça va apporter. Alors, on est content là-dessus. Alors, autre que ça, je voulais justement, moi aussi, souhaiter des joyeuses fêtes, profiter des vacances, profiter des plaisirs sur glace, ces belles activités qui ont été lancées au mois de décembre. Félicitations pour ça. C'est vraiment plaisant le vendredi soir, les soirées autour de l'anneau de glace, les feux, les activités, la communauté qui se rencontre, super plaisant. Et puis même, à un moment donné, je sais qu'à un moment donné, on aura le problème de trop de personnes là, sur l'anneau. Là. Ça s'en vient. Là. Il va falloir qu'on commence à penser à la sécurité des choses. Mais pour l'instant, c'est vraiment très plaisant. Je voudrais aussi particulièrement donner un remerciement aux employés qui vont travailler pendant la période des fêtes pour justement assurer qu'on va pouvoir continuer à utiliser nos services municipaux. On oublie parfois qu'on a aussi ces gens-là qui vont nous permettre d'avoir des sentiers qui sont utilisables, d'avoir des anneaux de glace qui sont utilisables. Alors, merci beaucoup aux employés qui vont assurer ces services municipaux-là pendant les fêtes pour les gens. Et puis, bonne année 2026. Bye. C'est vous. Conseiller Lantaigne. Merci, Monsieur le maire adjoint. Donc, à mon tour, merci beaucoup à nos employés pour l'excellent travail, comme toujours, pour 2025. Puis, comme on dirait, on se brise pour 2026. Ça ne ralentit pas. Merci à mes collègues aussi tout autour de la table. Puis, moi aussi, je veux quand même souhaiter un très joyeux Noël puis une bonne année 2026 à toutes vous autres, puis aussi à tous nos citoyennes et citoyens. Voilà. Merci tout le monde pour votre participation à cette réunion, puis bonne fin de soirée à tous.